connaissez tous l'homme, quelqu'un de bien, un bon citoyen à qui on pouvait faire confiance. Je suis certain que les autres sont de mon avis. Les employés, ou plutôt ex-employés de M. Hunsitter sont-ils tous là, Monsieur Denny? Nous sommes nombreux à avoir fait le déplacement. À New York, c'est M. Len Ningelman, le président de la Ligue prudentielle, qui nous a contactés. Il a été informé du décès, le corps allait être transporté à Des Moines, et notre présence était requise. Nous avons donné notre accord, et il a affrété une fusée pour nous, ajouta Denny en montrant le vaisseau dont lui et les autres venaient de débarquer. Nous avons apprécié qu'il nous informe du transfert depuis Zurich. Toutefois, quelques-uns d'entre nous manquent à l'appel, car ils n'étaient pas présents à l'agence à ce moment-là, notamment les inertiels Al Hammond et Wendy Wright, ainsi que notre testeur de terrain, M. Jeep. À l'heure actuelle, nous ignorons où ils se trouvent, mais oui, coupa le reporter, ils verront peut-être ce flash spécial retransmis par satellite sur toute la planète. Ils nous rejoindront peut-être en ces tragiques circonstances comme M, mais aussi Madame Runsitter. Ils nous rejoindront peut-être dans ces tragiques circonstances, comme M, mais aussi Madame Runsitter l'aurait certainement souhaité. À présent, je rends l'antenne à Jim Hunter, à vous les studios. Le présentateur réapparut sur l'écran et enchaîna. Rhéolis, dont les agents doués de pouvoirs psioniques sont visés par la neutralisation inertielle, donc les agences prudentielles, a déclaré aujourd'hui via un communiqué de presse qu'il déplorait le décès accidentel de Glenn Runsitter et assisterait dans la mesure du possible à la cérémonie funéraire. Il se peut néanmoins que M. Len Ningelman, représentant de la Ligue prudentielle, comme nous vous l'avons expliqué tout à l'heure, demande à ce qu'il s'en abstienne, car certains porte-parole d'agences prudentielles ont laissé entendre qu'au contraire, il avait accueilli la nouvelle avec un soulagement non fin. Le présentateur marqua une pause, prit une feuille de papier et poursuivit, sans transition. Joe Jeep actionna la pédale marche arrêt du téléviseur. L'écran s'estompa, le son s'affaiblit. Ensuite, le silence se fit. Ça ne colle pas avec le graffiti, se dit-il. Peut-être que Runsitter est bien mort finalement. Les gens de la télé le croient, Rhéolis et Len Lingelman aussi. Aux yeux de tous ces gens, il est mort. Et pour preuve du contraire, tout ce qu'on a, nous, ce sont deux vers qui auraient pu être écrits par n'importe qui. N'en déplaise à Hal. Le poste de télé se ralluma tout seul, à la grande surprise de Joe, et se mit à changer de chaîne à toute vitesse. Des images diverses et variées se succédèrent sur l'écran, jusqu'à ce que l'entité inconnue qui présidait au phénomène ait enfin satisfaction. Une image se stabilisa. Le visage de Glenn Runsitter. Vous en avez assez des papilles paresseuses, énonça-t-il d'une voix rocailleuse qui rendit un son familier aux oreilles de Joe Jeep. Votre univers culinaire a-t-il uniformément pris goût? Votre univers culinaire a-t-il uniformément pris un goût de chou bouilli? Vous mettez des tas de pièces de monnaie dans votre cuisinière, mais vous ne flairez qu'un sempiternel fumé insipide rébarbatif comme un lundi matin. Upic va changer tout ça. Upic réveille la saveur des aliments, la richesse des arômes et restaure leur bouquet. Un spray aux couleurs vives remplaça la tête de Glenn Runsitter à l'écran. Hop, un seul pchit invisible d'Upic, prix raisonnable, éradique la peur obsessionnelle de voir le monde entier se muer en lait avarié. Magnétophone usé et ascenseur